Jouets anciens, figurines, maisons de poupées, maquettes, bateaux, autos, avions, tout ce qui roule, qui vole ou qui navigue. Tout cela fait partie du modélisme et rejoint chez le plus grand nombre des modélistes le souci de l'historique. Jusque dans le détail le plus infime, une précision quasi chirurgicale. Deux axes principaux vont immédiatement apparaître. Le premier, plus statique, regroupera les figurines, jouets anciens, maisons de poupées, miniatures, qui se rapprochent plus de la collection. Le second axe, plus dynamique, nécessitera des aires d'évolution adaptées aux dimensions et aux possibilités des modèles. Quel que soit le centre d'intérêt du modéliste, il deviendra rapidement l'objectif unique de ses investissements, de loisirs, en temps, mais aussi en budget. Le modélisme ferroviaire nécessite le plus souvent une pièce de la maison. Le décor propre à l'évolution des trains étant particulièrement conséquent et compliqué à l'infini par l'installation du réseau, des éclairages, des signalisations, des aiguillages, il évolue dans le temps en se complexifiant toujours davantage. La gestion des mouvements des différents éléments circulants étant de plus en plus souvent assistée par l'informatique, tant la circulation des divers trains sur le réseau devient complexe. Pour le modélisme automobile, engins tout-terrain, voitures de course sur piste, véhicules militaires, grâce aux technologies de communication, en particulier la radiocommande, rien ne paraît impossible ou inimaginable. Ce qui n'existe pas encore aujourd'hui sera sûrement concret demain. La motricité obtenue, soit par des moteurs thermiques, souvent des deux temps, soit par des moteurs électriques avec variateur de vitesse, n'a pratiquement plus aucune limite. Du côté naval, les performances vont aussi bon train. Et en plus de la notion maquette historique, où chaque détail peut être soigné au maximum, les modèles ayant une vie extrêmement longue, c'est sur les voiliers radiocommandés, les racers, petits hors-bord de compétition, que les technologies sont le plus en pointe. Ce qui n'enlève rien aux grandes maquettes de bateaux de guerre, parfaitement armés, pas davantage que pour les sous-marins. La propulsion des maquettes étant assurée le plus souvent par des moteurs électriques, elle est aussi par des moteurs thermiques pour les racers ou par de vraies machines à vapeur pour certaines maquettes, de paquebots par exemple, et bien sûr par le vent pour les voiliers. Enfin, voici venu le modélisme aérien. Loin des modèles dits de vol libre, qui ne pesaient que quelques dizaines de grammes et que l'on confiait au vent, la discipline est sans doute la plus technique et la plus complexe de toutes. C'est un véritable foisonnement de catégories d'appareils, pratiquement tous radiocommandés. On distingue ici trois grands groupes. Tout d'abord, les planeurs. Ils évoluent comme les vrais, tractés par des avions modèle réduit pour le décollage. Ensuite, c'est le pilote qui utilisera les courants ascendants pour faire durer le vol. Ils sont aussi souvent, comme les planeurs réels, assistés par un moteur en pylône rétractable qui leur permet une autonomie complète, y compris au décollage. Une catégorie particulière pour ces machines, le vol de pente. Ils sont lancés à la main du haut d'une montagne et utilisent les courants ascendants pour des durées limitées seulement par la forme physique du pilote. Deuxième groupe, les hélicoptères. L'évolution des technologies des radiocommandes et surtout des gyroscopes embarqués et de l'électronique en général embarquée ont rendu possible le pilotage sûr de ces aéronefs. Les dimensions varient aussi depuis le moustique de 20 cm jusqu'à des rotors de plus de 1,50 m. La motorisation allant de l'électrique au turboréacteur en passant par les moteurs thermiques, tout est parfaitement au point. Les multirotors électriques
plus connus sous le nom de drones, sont même particulièrement simples à utiliser. Enfin, troisième groupe, les avions. Des premiers coucous aux superjets d'après-demain, qu'ils soient militaires, civils, de ligne, privés, aucun domaine n'est délaissé. Les motorisations sont devenues des bijoux de technologie et des débauches de puissance. De l'électrique qui est déjà utilisé sur les avions et les planeurs depuis plus de 35 ans, en passant par les moteurs thermiques 2 temps, ou plus généralement 4 temps, qu'ils soient mono, bi ou multicylindres, comme ce merveilleux 5 cylindres en étoile 4 temps, les pulsoréacteurs. Et enfin, les turboréacteurs qui équipent aujourd'hui les jets. Rien ne semble arrêter cette catégorie de modèles. Et pour ouvrir encore vers l'avenir, c'est maintenant du côté des fusées que certains se tournent. Mais là, ce sera une autre histoire.